Bonjour l'élite, nous sommes en janvier 2023 et aujourd'hui je vous propose de parcourir ensemble un topic de Fafito Pepito sur l'héritage qui a beaucoup fait parler sur le forum, 40 pages donc plus de 800 messages pour argumenter sur une position ou une autre. Bon voilà, vous voyez grosso modo quelle position on peut avoir sur l'héritage. D'un côté, c'est ce pourquoi je me suis crevé toute ma vie, donc j'ai envie de léguer à mes enfants une part importante et donc vous faites chier l'État à vouloir taxer etc. Je vais devoir redistribuer à des mecs que j'aime pas ou qui n'ont jamais rien fait pour moi ou pour l'État pour engraisser des fonctionnaires etc. Donc non, je veux que tout mon héritage soit transmis à mes descendants. Et des autres qui disent bah oui c'est pas juste, la plupart des personnes qui sont riches, qui sont millionnaires, qui sont milliardaires le sont grâce à l'héritage. Il n'y a pas d'effort de mérite particulier avec ça. Ça crée énormément d'inégalités et voilà, c'est générateur de beaucoup de tensions, beaucoup de tension, ça suffit. Il y a un chiffre très intéressant apporté notamment par Fafito Pepito, je crois qu'il le tire de Thomas Piketty. Thomas Piketty, un écrivain qui avait fait beaucoup parler notamment aux États-Unis il y a déjà plus d'une dizaine d'années en écrivant un ouvrage qui s'appelait Le capitalisme au 21e siècle, qui disait que grosso modo ça parlait beaucoup de l'inégalité de la répartition des salaires ou de la richesse un peu partout, voilà, ces inégalités s'étaient creusées au XXe siècle. J'ai pas lu l'ouvrage, mais je sais que ça avait beaucoup fait parler. Est-ce que ça a fait changer les choses? Peut-être pas vraiment, mais en tout cas, ça a peut-être démocratisé certains chiffres, certaines lectures du monde. Allez, c'est terminé avec cette introduction, les clés. Ça va être sur l'héritage. Mais avant de faire l'introduction, je vais vous proposer d'écrire quelque chose pendant le générique. Parce que, il y a, en gros, le sujet du topic, c'est si on lissait tous les héritages. Donc, c'est-à-dire Bernard Arnault, là, qui va avoir 18 milliards quand il meurt, ou je sais pas combien, qui vont être légués en part d'action ou autre à ses enfants. Voilà, lui, il va léguer la même chose que Armand Duplessis, voilà, d'origine congolaise, qui s'est installé là et qui va... Armand Duplessis, vous savez pas, c'était le nom du cardinal de Richelieu, je crois. Ouais. Et donc, qui va léguer à son enfant et que voilà, peut-être il a pas beaucoup taffé, ou en tout cas il a taffé, mais il a pas pu mettre beaucoup d'argent de côté, pas pu investir dans du patrimoine parce qu'il a dû acheter de la consommation, peut-être envoyer de l'argent à sa famille ou autre. Bref, les deux, qu'il y en a un qui a épargné énormément, l'autre qui a pas épargné, les deux vont léguer grosso modo la même chose dans leurs enfants parce que on lisse tout. Cas de moyenne, bourgeois, etc., etc. À votre avis, combien et donc au lieu d'avoir un héritage que tu touches quand la personne meurt, etc., chaque personne reçoit une fraction de cet argent à ses 18 ans. À votre avis, ce serait combien? Est-ce que ce serait 100 000 euros? Est-ce que ce serait 50 000? Est-ce que ce serait 200 000? Est-ce que ce serait 1 million? Peut-être, voilà. Et grosso modo, combien ça fait? Écoutez, je vous laisse réfléchir à ça quand je vous envoie le générique. Je vous donne la réponse dès après le générique. Donc voilà, jouez le jeu s'il vous plaît. Essayez d'y réfléchir. En attendant, on remercie les choufins de nous supporter dans cette vidéo. Et hop hop hop, c'est parti. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Et la bonne réponse était de 310 000 euros, voilà, à la majorité, si on collectivisait l'héritage, comme il l'a dit. Voilà, je sais pas combien vous avez donné, je vais voir un peu en fonction des commentaires. Est-ce que vous voyez plus, est-ce que vous voyez moins? Je pense que la plupart, vous allez voir moins. Tu te dis, je sais pas, oui, il y a beaucoup d'argent à faire, mais faut vendre les maisons, faut après voilà que cette part d'argent soit redistribuée, etc. Tu te dis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de patrimoine immobilisé par des biens qu'on refile de génération en génération. Avec toutes les maisons qu'il y a, la valeur compris les maisons et les gens qui ont réussi peut-être à acheter des actions et tout, ça fait beaucoup d'argent, mais je me serais pas dit 300 000. Je serais plutôt moi dans l'ordre des 150, tu vois. Et voilà, apparemment c'est 310 000. Alors il donne pas la source, mais je crois que c'est Thomas Piketty. Et écoutez, c'est pas mal, non? Vous dites, ok, les enfants de milliardaires, de trucs et tout, ils vont toucher que 300 000 euros. Mais du coup,
Enfin, là, on va pouvoir parler de mérite parce que chacun a reçu 300 000 euros et chacun va. Alors après, bon, t'as l'éducation qui joue et bien sûr aussi les relations que tu noues. Enfin, la facilité. Oui, ton père te met PDG quand t'as 24 ans ou 27. Et t'as mis dans une grosse école avant. T'as déjà un réseau naturel et en plus avec l'école et enfin voilà, la famille, etc. Oui, là, pareil, les mecs vont pas dire que que t'as du mérite. Tu dis, bah non, t'as eu un parcours de vie vachement facile qui a optimisé ça. C'est pas parce que t'as touché que 300 000 euros à ta majorité comme tout le monde que tu as eu le même pied d'égalité. Mais donc oui, tu peux toujours lisser et dire bah non, t'as été avantagé à ce moment-là dans ta vie, le mérite n'existe pas. Il y en a qui dit ça, hein. Bégodeau dit le mérite n'existe pas parce qu'il y en a, ils ont un parcours de vie qui rendent des trucs inaccessibles, voire plus compliqués, d'autres qui rendent ça plus facile, etc. Donc pour moi, le mérite n'existe pas. Bon, c'est assez étonnant, hein. Enfin, je sais pas, comme truc, tu dis bah oui, mais si on parle pas forcément de succès, d'argent ou autre, mais simplement de changer son corps, etc. Mais tu dis mais c'est toi à un moment qui te met la pression ou autre, mais après, bon bref, voilà, de prendre tout fait, de pas te resservir du gras, de faire des pompes et tout ça. Enfin, bref, tu te dis, mais oui, tu peux pas te dire, bah non, ça ne dépend pas de moi, oh là là, je vais rien faire pour changer. Et tu dis, non, allez hop, je me prends en main, je fais mon sport, je me prends 10 minutes pour me faire un plan calorique et je continue. Bon, bref. En tout cas, donc, moins de mérite et 300 000 euros à tout le monde. Franchement, est-ce que les millionnaires, tout ça, seront tellement lésés si à 300 000 balles, ils se retrouvent qu'avec ça? Et par contre, tous les mecs qui reçoivent moins que ça, ils sont plutôt bien avantagés. 300 000 euros. Bon, après, comment ça va jouer dans la structure globale de la société? Peut-être que si tout le monde reçoit 300 000 euros, tout le monde peut investir plus facilement. Il y a peut-être moins besoin de faire des prêts pour acheter des maisons. Donc peut-être que je sais pas, ça fait un effet où les maisons du coup valent encore plus cher, mais du coup si elles valent encore plus cher et que les gens les refilent quand ils meurent et que c'est lissé, et ben du coup au final peut-être que la génération suivante se reçoit 330, puis après 360 000, 300 000, donc les maisons coûtent plus cher, mais tu vois, ça se répercute un peu sur ce que tu reçois. Il doit y avoir des choses comme ça, c'est assez complexe, mais en tout cas ça donne envie, comme ça tu dis bah putain, 300 000 balles à la majorité. Bah, il y a plein de gens qui vont pas faire d'études du coup, parce que peut-être ils se disent bah j'ai déjà l'argent, je vais me lancer dans un resto ou dans une entreprise, voilà, je vais mettre une grosse partie de cette somme dans cette entreprise, peut-être que ça marche pas ou autre, et bon, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui vont se lancer, se planter au bout de 2 ou 3 ans, peut-être se garder un peu d'argent de côté et se rater, peut-être qu'il y en a qui vont partir de la France aussi. Tu te dis tu reçois 300 000 euros, ok, la vie en France est relativement chère, si je vais en Thaïlande ou autre, hop, je me casse. Donc c'est l'État qui a veillé à ce qu'il y ait un système bien redistributif. Toi, t'es venu en France, peut-être t'es né depuis plusieurs générations, tu te barres dans un autre pays, ok, bah c'est 300 000 qui disparaissent, je sais pas trop s'ils vont revenir. Sinon, bah ouais, tu peux être venu avec du regroupement familial ou autre. Pareil, tu reçois tes 300 000 euros, bah ça fait qu'une génération que t'es en France, hop, tu retournes dans le pays d'où tu viens, 300 000 balles qui sont disparues comme ça, tu te dis ouais, bah ça valait le coup de collectiviser parce que du coup, bah, ça fait de moins en moins de gâteaux à se partager pour les générations suivantes et c'est le bordel. Donc effectivement, faut veiller à, enfin je sais pas comment tu fais pour surveiller ça, mais est-ce que c'est si souhaitable que ça de surveiller? Mais tu dis merde, ça fait quand même à la fois ça crée énormément d'opportunités, à la fois ça ouvre ce risque à ce que ce soit la boîte de Pandore un peu que les gens se barrent, et il y a le côté ben vas-y, je me lance dans mon truc quand j'ai 18 ans et il y a moins de gens qui vont faire des études, moins de gens qui vont faire des métiers bah, dont on a besoin, tu vois, des métiers, tu vois, éboueurs ou autres, qui payent pas beaucoup, mais dont on a besoin. Donc, bon, après, tu dois avoir une certaine pression pour que ces gens aient toujours envie de faire ces métiers-là. Et est-ce que le fait de recevoir 300 000 balles fait qu'il n'y a plus cette pression-là, et donc on devient, bah, comme on est aujourd'hui finalement, bah non, travailler dans les bâtiments, tout ça, c'est des sous-métiers manuels, je veux faire des études, enfin, du coup, tu es encore obligé de combler avec de la main-d'œuvre étrangère, donc tout ce problème crée à l'immigration après par ricochet. Est-ce que ça va pas encore aggraver ça si les locaux veulent encore moins s'engager dans ce type de métier, et donc tu fais venir encore plus d'immigration, mais peut-être qu'après cette immigration va avoir des enfants, peut-être qu'ils sont intégrés en France avec la politique actuelle, et donc ça fait des Français qui reçoivent 300 000 balles à la majorité, mais eux-mêmes, ces Français, ces descendants, ne veulent pas faire les métiers de leur père et donc ou de leur mère, et donc voilà, pas femme de ménage dans les EHPAD ou que sais-je, donc tu dois encore en amener, et donc ça diminue. Moi, c'est comme ça un peu que je vois l'avenir quand je m'entends mettre 300 000 euros comme ça, je me dis ah ben c'est super, tout le monde peut faire ce qu'on veut, mais après je me dis ouais, mais le problème c'est que ça crée encore plus de confort, et qui va faire les métiers durs? Bah des immigrés, et les immigrés, ça va pas, est-ce que ça va pas augmenter les tensions communautaires, augmenter tout ce qu'on sait par rapport à l'immigration, les coûts de l'immigration, la sécurité, tout ça, et pareil, cette dilution de cet argent qu'on dit, ah c'est peut-être pas forcément une idée incroyable de faire ça, quand même ça avait l'air top.
Voilà, et il y avait un autre truc aussi, je me suis dit, bah, pas la peine de faire des études et tout, ça je vous l'ai dit. Après, et moi j'ai pas trop peur du phénomène, bah vas-y, t'as 300 000 balles, tu vas prendre de la coke ou je sais pas quoi, enfin tu vas faire des trucs comme ça. Je me dis, non, ça va être. Enfin, j'en sais rien en fait, mais ça m'a pas l'air. Ça existera, des flambeurs ou que sais-je, et qui après seront sur la paille et du coup ils seront obligés d'aller un peu partout, enfin accepter les métiers ou autres. Mais. Après aussi tu dis bah 300 000 euros, du coup la vie va augmenter, c'est sûr, vu que tout le monde a les moyens de payer pour des trucs. Les mecs qui sont déjà en place, voilà, ils voient qu'ils peuvent, au lieu de proposer la coupe de cheveux à 25 balles, ils vont te la mettre à 40 euros, etc. Donc bien sûr, tout augmenterait, bien sûr. Donc les 300 000 euros que tu recevrais, ce ne seraient pas les mêmes que dans la société d'aujourd'hui, tu vois. À prix moyen pondéré, non, c'est pas ça. Pouvoir d'achat paritaire, je crois que c'est ça, parité du pouvoir d'achat. Donc en gros, à pouvoir d'achat équivalent, ces 300 000 euros, ils ressembleraient peut-être plutôt à 180 000 euros aujourd'hui, tu vois. Donc ce serait quand même bien, tu pourrais faire pas mal de choses et avoir un niveau de vie confortable, ça gommerait pas mal d'inégalités, mais ça résoudrait pas tout. Merde, j'espère pas avoir pris trop d'avance par rapport au sujet. Mais bon, j'imagine qu'il y aura encore des gens qui ont pensé à des arguments que j'ai pas évoqués. On a fait 10 minutes sur cette simple phrase, mes bons clés. Bon, allez, on va quand même faire moins que 40-45 minutes pour cette vidéo, qui est quand même très intéressante, hein, le sujet de l'héritage, génialement intéressant. Moi, je suis plutôt bien loti de ce côté-là, voilà, pour rien de vous cacher. Donc, bon, après, je suis pas non plus, voilà. Mais on va dire que, mais sauf que j'ai reçu aucun fruit. Ah si, j'ai commencé à recevoir. Alors, c'est pas les personnes qui sont mortes, mais qui ont vendu des biens et par ricochet ils ont pu distribuer à toutes les générations dont moi et bah, du coup voilà je me suis retrouvé avec quelques argents il y a quelques mois que je n'ai pas encore investi voilà mais que du coup on met de côté pour le restaurant et ça nous fait gagner quand même quelques mois de travail avec ma femme voilà donc c'est très sympathique mais pour l'instant j'en ai pas encore touché des fruits mais c'est vrai que plus tard du coup mais j'aurais déjà et enfin effectivement enfin moi non, je vais arrêter de parler de mon travail. Ah, j'ai une vie difficile. Ta gueule. Tu fais partie des 1% de personnes avec les métiers les plus faciles au monde. Ferme ta putain de gueule. Allez, on continue. Il y a 250 milliards de patrimoine transmis par héritage chaque année. Si on répartit tout ça entre les environ 700 000 personnes qui atteignent leur majorité chaque année, on pourrait démarrer la vie avec 310 000 balles. Ah ben voilà le calcul. C'est un quasi-consensus chez les économistes qu'il faut réformer l'héritage. Une redistribution massive boosterait significativement la croissance de par la hausse de consommation engendrée. Car redistribuer fait tourner l'économie réelle. Et oui, effectivement, vu que tu donnes de l'argent à des mecs classe moyenne prolétaire qui ben voilà, vont plutôt utiliser cet argent pour augmenter leur confort de base et pas pour investir dans des actions ou directement mettre de côté pour acheter un énième bien à louer plus tard pour augmenter et justement ça peut baisser aussi la part de investissement locatif quoique parce qu'investissement locatif tu fais ça pour avoir des apparts qui te rapportent de l'argent comme ça t'as pas trop besoin de travailler ou moins besoin de travailler c'est pas forcément pour avoir quelque chose à léguer, même si ça peut être une motivation, c'est pas que tu fais pas ça que pour léguer à ta famille. Donc bref, je pense que ça réduirait quand même un peu le fait que des personnes qui accumulent pour léguer plus tard, puisqu'effectivement tu sais que tu légueras la même chose. Donc ouais, tu lègues moins. Mais le problème c'est qu'on se dit aussi oui c'est 300 000 balles, je m'étais pas dit, mais du coup si les mecs consomment plus, se disent ah ben tiens 300 000 euros, ça sert à rien que je fasse des efforts parce que je vais rien léguer à ma génération future. Bah tu vas peut-être plus être comme les putains de boomers qu'on a en ce moment, vas-y des croisières, vas-y je sais pas des biens de consommation, des voyages, nanana, et du coup tu lègues moins derrière. Donc au final des 300 000 euros que tu avais au départ, ça se réduit de plus en plus en plus des autres problèmes qu'on a évoqués avant, de fuite des capitaux, de faire venir de l'immigration et de population peut-être qui augmente comme ça. Donc il y a ces trucs là. Ça permettrait d'avoir mais oui les classes moyennes ou autres qui auraient accès à la consommation feraient du coup plus marcher l'économie. Tu aurais des quartiers qui se gentrifieraient, même c'est pas forcément le terme, puisque comme les gens ont de l'argent ils peuvent acheter des biens et services, des escape games, des trucs comme ça, etc. Donc bien sûr ça fait une économie plus florissante, voilà, plus de gens qui peuvent se lancer, plus d'emplois, etc. Donc c'est pas ricochet très bien. Donc oui il faut pas, moi je vois un peu tout en noir, mais il y a des effets positifs aussi comme on dit, redistribution d'émulation, voilà, une émulation économique. En poussant à la baisse les prix de l'immobilier de par l'augmentation du nombre de biens sur le marché. Ah, en plus, apparemment, il dirait que ça baisserait le prix de l'immobilier. Ok.
Actuellement, 50% des Français ne touchent aucun héritage. Eh oui. 85% des Français ne payent aucun droit de succession. Je m'étais renseigné, je crois que tu payes des droits de succession à partir... En fait, ça dépend, mais tu as une part d'abattage, je crois, et tu peux donner 100 000 balles à tes enfants tous les 15 ans. Et donc au final, même si grosso modo tu as 1 million, 1,5 million de patrimoine, si tu as 3 enfants et que tu t'es bien démerdé, tu payeras aucun droit de succession. Tu donnes à tes enfants le maximum qui est, je crois, de 300 000 euros. Ah non, ou de 100 000, je sais plus, mais en tout cas, tu te débrouilles en donnant tous les 15 ans le maximum auquel ils ont droit, en donnant à tes petits-enfants, pareil, tu peux donner, je crois, 30 000 balles tous les 15 ans, un truc comme ça, et donc, même en étant multimillionnaire, tu peux te retrouver en mettant les petits-enfants dans l'équation, en faisant des bons cadeaux, etc., à ce que tu sois quasiment pas taxé à l'héritage. Donc, voilà, même si même des mecs multimillionnaires comme ça, il y en a pas beaucoup, donc bien sûr, la plupart ne payent pas de droits de succession. Nous basculons vers une société d'héritiers où 70% des Français est actuellement 70% pardon, du patrimoine des Français est actuellement lié à l'héritage. Il n'y a aucun mérite à être riche puisque 70% de la richesse des Français et donc de la bourgeoisie est héritée et non produite. Eh ben, sacré coup dans le truc, ça oui. Plus de la moitié, vous vous rendez compte, de la richesse des gens, elle vient de l'héritage et pas du métier que tu vas faire, etc. Et moi, quand je pense à ce que je vais recevoir, par exemple, si mes grands-parents puis mes parents meurent, oui, effectivement, ça dépasse normalement, ça dépasse ce que j'aurais accumulé en peut-être une carrière, enfin, c'est pas sûr, mais... ça a des chances qu'effectivement ça dépasse, donc que ça soit supérieur à 50%, je veux dire, de ma richesse totale. Voilà. Thomas Piketty propose une réforme en profondeur où chaque Français à sa majorité toucherait 120 000. Ah, lui, il va pas sur les 300 000, il dit... Ben oui, parce que le fait que tu lègues plus rien et que ce soit complètement lissé, c'est quand même destructeur. Je suis désolé, tu te dis, bah vas-y, je lègue rien. Tu sais, c'est un peu, après moi, le déluge, quoi. Bah vas-y, mon enfant, ça sert à rien que je me bute pour lui, etc. Donc, faut quand même tempérer. C'est bien, moi, je trouve, 120 000 euros à un truc. Ça permet déjà d'avoir accès à un haut niveau de confort, à peut-être à donner la possibilité de faire un prêt à tout le monde. Donc, déjà, de donner la possibilité d'avoir un logement et de pas encaisser des putains de boomers rapidement à tout le monde. Donc, c'est très bien. 120 000 euros, puis voilà, déjà des vacances un peu quand t'es jeune, de pouvoir un peu négocier des salaires à la hausse, enfin voilà, ça te donne un confort assez sympathique, peut-être aussi de mettre de l'argent de côté et d'aller faire des études, du coup, même si tu viens d'une famille pauvre, et ben hop, avec tes quelques milliers d'euros, tu peux aller voilà, faire des études et peut-être... arrêter de travailler à côté ou autre. Donc bref, ça fait tout un truc qui fait que c'est plus égalitaire et il y a moins de pénibilité dans la société. Très bien. Et à la fois, t'es pas là en train de dire, bah non, tout ce que vous faites dans votre vie n'influe rien en rien sur la génération future. Bah là, tu vois, si tu fais moitié-moitié, grosso modo, ça a l'air chouette. Il y a amplement de quoi éradiquer la pauvreté monétaire en France et le problème de SDF avec une seule et unique réforme de l'héritage. Mais le débat politique porte actuellement plus sur la baisse des frais de succession que sur la redistribution. Pourquoi ? Et ouais, tiens, la baisse des frais de succession dont je vous ai parlé... qui concerne donc que des personnes avec vraiment des grosses ça concerne 15% des personnes, oui, et donc c'est pour ces 15% de personnes qu'on veut baisser les frais de succession et pas la redistribution. Pourquoi ? Eh ben bon, voilà, on est au courant hein, qu'on est sous Macron, que voilà, c'est pas vraiment le candidat de la majorité. Et que voilà, il veut plus mettre bien ses potes millionnaires milliardaires que la plèbe. On ne compte plus le nombre de prolos qui, après avoir gagné au loto, dépensent tout leur pognon dans des conneries et se retrouvent un an plus tard à sec. Alors je veux bien des statistiques là-dessus. Je veux bien croire que ça existe. Hein. Il y en a, il y a des exemples, j'ai déjà vu. Est-ce que c'est la majorité ? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est même quelques pourcents, un pourcentage significatif ? Je pense que oui quand même. Mais je pense qu'une société où les gens reçoivent 120 000 euros et savent qu'ils vont avoir ça à 18 ans se construit un peu autour de ça. Et t'as de la prévention et des trucs. Enfin, tu sais, quand je vous ai dit tout à l'heure, tiens, les flambeurs, oh, je pense pas qu'il y aurait trop de flambeurs, etc. Oui, dans la situation actuelle, il y en aurait. Mais si tu mets ça en place sur 10 ans et que tu fais de la prévention avant, que tu mets, comment ça s'appelle, des films, enfin, des modèles un peu d'économie et pas de contrition, enfin mais voilà, pas des flambeurs, voilà, et que tu as un discours de l'éducation à ce niveau-là, de l'éducation financière, je pense que en quelques années, tu réduis significativement le risque. Donc bref.
Être riche, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité. Et il est hors de question que je partage mon héritage avec ce genre d'olibrius, dit quelqu'un. Vous voyez, bah après, c'est de l'éducation populaire, quoi. L'éducation financière, je pense que ça demande pas particulièrement d'efforts, mais après, les gens sont tellement. En fait, on les côtoie pas. Le problème, même moi, je vous dis, je pense pas, etc. Je les côtoie pas. Je vous ai dit, je les ai rencontrés une fois à la journée du citoyen, là. Avant, ça s'appelait JAPD, maintenant, journée du citoyen. Et c'est la première fois où je voyais, je sais pas, enfin, des mecs qu'on croise jamais, on les croise pas dans les RER et tout. C'est pas les racailles qu'on croise habituellement en banlieue, c'est pas les bourgeois classe moyenne ou autres avec lesquels j'allais en cours. C'était un autre type de population. Tu te dis, ouais, c'est peut-être ces personnes-là qui se surendettent un peu quand ils sont plus âgés, etc. Ils peuvent être bons dans certains domaines de compétences, mais effectivement. C'est peut-être, enfin, dans les reportages type tellement vrai c'est à vous, etc. C'est ce type de population souvent qui est mise en avant avec les problèmes d'arnaque ou de surconsommation avec des crédits là, et les mecs qui prennent des crédits pour acheter des tables, pour acheter des maisons, enfin des maisons pardon, mais des télés, des voitures. En général, les gens prennent, enfin moi je croyais. Mais non, si les crédits à la consommation existent, c'est qu'il y a bien des gens qui les utilisent. Mais enfin, moi, j'en connais pas. Et sauf que là, dans ces reportages et à la journée des citoyens, tu te dis, bah tiens, c'est un peu ce type de classe sociale, ce type d'individu qui va faire ça. Et tu les rencontres à ce moment-là. Et effectivement, tu te dis, bah là, faudrait peut-être passer par un peu d'éducation financière. Parce que sinon, oui, s'ils reçoivent les 100 000 euros, tu sais pas ce qu'ils pourraient faire avec. Et ce serait peut-être pas des plus constructifs. Mais bon, après, tu dis, même les flambeurs, c'est bon pour l'économie, hein. À part s'ils vont tout flamber dans des pays étrangers, effectivement, là, t'as tout perdu. Les mecs vont en Thaïlande ou je sais pas où. J'ai toujours la Thaïlande, c'est un peu, on va dire, le gros poncif, mais. Donc les gars dépensent toute la thune à l'étranger, ils reviennent la queue basse entre les jambes avec un système redistributif, bah tu dis merde, on se fait doublement baiser. Donc c'est pour ça qu'il faudrait encore un encadrement, et c'est là où tu dis vas-y, au début je veux mettre en place un truc redistributif, puis je dois donc déjà tu mets un encadrement au départ, puis après je mets un encadrement sur les dépenses, etc. Moi vous savez, je suis fan, très très fan des comment dire, un peu le système ticket restaurant, un peu le système ticket de rationnement finalement, mais pas rationnement sur la bouffe haute, mais vraiment pour moi c'est 180 000 euros que tu devrais recevoir devraient être employables. En fait ça devrait être une type d'argent, une crypto-monnaie ou des tickets ou que sais-je, qui ne serait utilisable qu'en France. Sur tout type de bien, mais vraiment qu'en France. Alors je sais pas comment tu ferais pour séparer, décorréler cet argent-là d'un argent réel que tu pourrais utiliser autre part, mais sur certaines. Ouais, mais tu vois, et c'est pour ça que tu dis, bah vas-y, je veux mettre en place ce truc, je veux le contrôler, je dois mettre en place des barrières. Après, faut vérifier que les mecs fraudent pas. Après, bon, du coup, ça te fait de l'emploi, mais bon. Voilà, vous voyez, c'est un sujet complexe. Un sujet complexe, mais je suis plutôt pour quand même. Alors, et tu crois que les gens laisseraient l'État tout leur voler en fin de vie, en particulier les plus riches? Et oui, en plus, non. Là, on part du principe que c'est les héritages restent. Mais le truc, c'est que les gens ils vont se dire bah merde, je vais rien recevoir. Tant pis pour la France. La bourgeoisie patriote n'existe pas ou très peu. Les mecs vont vendre leurs biens en France et, et se barrer en Suisse, se barrer en Norvège ou que sais-je. Et puis voilà, des 300 000 euros en théorie, là, je me souviens 70 milliards qui se. Attendez, c'était combien 250 milliards, ça va passer à 200 puis 180 milliards peut-être avec les très riches qui partent. Donc effectivement, encore une fois, ça réduirait l'assiette et ce serait problématique. Après, du coup, tu fais passer des lois rapidement pour dire faut empêcher la fuite des capitaux et tout. Bon, vas-y, tu crées une espèce de RDA, République démocratique allemande, où tu contrôles tout. Tu dis c'est pas forcément le meilleur truc, un pays qui laisse pas les gens partir. Du moins. Après, tu peux essayer. Attendez, voilà. Tu peux essayer de faire comme les États-Unis, hein, une espèce de taxation universelle. Apparemment, il y a plus ou moins que eux qui arrivent à mettre ça en place. Je sais pas pourquoi. Je me suis jamais pensé sur la question. Euh,
Je me demande d'ailleurs pourquoi la Chine ne le fait pas. Parce que si les États-Unis le fait, la Chine devrait être théoriquement capable. En plus, ils sont plus dans le contrôle des citoyens, etc. Moi, je suis plutôt pour ce genre de truc. Même si tu te dis, putain, c'est 1964 ou 84, 1984, c'est la porte ouverte à toujours plus de contrôle et de... oui, l'État sait ce qui est bon pour vous. On va vous prendre ça, redistribuer aux autres, même si vous les aimez pas, etc. Je trouve quand même que c'est plus juste et que ça fait une société où les gens sont globalement plus égaux et plus heureux qu'une société où les mecs bossent dur, méprisent les autres et lèguent ce qu'ils ont amassé de leurs bras, même si c'est effectivement peut-être un peu plus naturel, enfin même plus naturel, ce côté-là que l'autre. Allez. Moi, 120 000 euros à un gosse de 18 ans, c'est une idée à la con. Mais 120 000 euros pour devenir primo-accédant et créer sa boîte, oui, ça révolutionnerait ce shithole. Ouais, bah en fait, tu contrôles ces 120 000 euros. Au lieu de donner ça de la thune qu'il peut utiliser, bah voilà, c'est de l'argent qu'il peut pas utiliser dans des boîtes, qu'il peut pas utiliser dans certains produits de consommation. Enfin voilà. Après, les mecs pourraient toujours tricher, ils pourraient échanger. Tu sais, c'est un moment. Moi, j'avais acheté des tickets de restauration. Les mecs les vendaient 40 euros alors qu'il y en avait pour 90 euros de tickets, tu vois. Ou 45, je sais plus combien il les vendait. Et donc, moi, ça faisait 90 euros que je pouvais dépenser, et lui, ça faisait 50 euros qu'il pouvait dépenser partout. Bah là, ce serait la même chose. Tu files 120 000 euros. Tu les échanges contre 60 000. Du coup, le mec, il a 120 000 euros qu'il peut investir dans des appartes, dans des voitures produites par l'État français ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, ce serait pas mal, voilà. Moi, vous savez, vous commencez à faire la liste au Père Noël des débats économiques, des trucs qui sont bien pour l'avance. Je commence à renationaliser et réindustrialiser tout dès le départ, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis à fond pour oui. 120 000 euros, tu dépenses en France, ça crée des emplois en France, ça fait de l'industrie en France, bien sûr, souveraineté et tout. Vous voyez, je me frotte les mains comme un 5 mois. Bien sûr, c'est génial. Et donc, bref, le mec voudrait pas investir en France, il veut se barrer en Thaïlande avec 60 000. C'est bien, casse-toi. Enfin, je sais pas en fait, mais oui, c'est 60 000 euros. Bon. Donc du coup, c'est 120 000 balles là qui pourraient être réinvestis dans le local reste. C'est pas trop mal. Ça fait quand même 60 000 euros qui partent, mais c'est bien. Donc bref, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. Du coup, on éviterait pas mal les flambeurs. Du coup. Donc tu travailles toute ta vie pour offrir un meilleur niveau de vie à tes enfants et petits-enfants, et on t'en prend une partie pour la donner aux héritiers d'un autre homme qui n'a jamais mis un rond de côté et n'a fait que dépenser pour son propre confort sans se soucier de sa descendance. Ça, on est d'accord, c'est chiant. Mais d'un autre côté, déjà on prend pas tout, hein. On prend pas tout, on prend qu'une partie dans le modèle qu'on propose, et dans celui que je voudrais mettre, voilà, je considère plus meilleur pour la société. On te prend pas tout, on t'en prend une partie, et de l'autre côté, bah, ton enfant, t'as beau ne rien avoir mis de côté ou autre, normalement il partira quand même dans la vie avec la partie que tu peux lui léguer voilà, peut être pas mal, et en plus c'est 120 000 euros, je cherche, désolé, 120 000 euros, bon après ça dépend comment la société change vraiment avec ses lois, mais c'est finalement pas si utile que ça de mettre de côté pour lui, parce que tu lui comment dire, il reçoit cette assiette qui lui permet de bien manger. Et puis à côté de ça, normalement, si en fait le côté d'épargner pour la génération future, c'est bien pour toi, pour tes enfants, et c'est ce que je fais, hein, mais c'est un comportement de rat, comme disait Greg Emema aussi, et c'est pour ça que c'est un des seuls modèles où je me retrouve un peu dans ce truc là, c'est que Greg Emema, moi, Thibaut InShape aussi apparemment, on est des mecs, on va quasiment rien dépenser. Si on achète un truc, ça va être pensé, rapport qualité-prix, etc. On a beau gagner pas mal, mettre de l'argent de côté, etc. Il y a certains trucs, on va y regarder à deux fois avant de faire, etc. Donc voilà, une espèce de pingre, de radin, de trucs comme ça. Et c'est de la merde, comme disait Greg MMA, il dit, tu mets 10 millions de mecs comme moi en France, l'économie s'effondre, et c'est toujours ce que j'ai pensé aussi. J'ai jamais trop dit oh, etc. Et j'ai jamais trop vu de gens en parler, et c'est pour ça que c'était un des premiers mecs qui le disait. Je me dis oui, merde, moi c'est bien, je fais des discours, je donne des cours de boxe gratuits, etc. Mais merde, je suis pas allé chez un coiffeur depuis, j'y suis jamais allé, à part quand c'est mes parents qui m'obligeaient quand j'avais 15 ans. Mais depuis, vous vous rendez compte, jamais été chez le coiffeur. Les seuls trucs que j'achète, ça va être de la bouffe et des articles de sport de combat. Enfin, les vêtements, c'est Emmaüs. Enfin, vous vous rendez compte. Mais après, c'est bien aussi pour le côté écologie, etc. C'est bien. Je suis pas dans la surconsommation haute, mais ça réduit quand même énormément le champ des possibles.
si j'avais pas de ticket restaurant, j'irais extrêmement rarement au resto et tout. Donc moi, ma femme qui veut ouvrir un resto, elle a besoin de ces gens qui sont des papillons. Voilà, tu les méprises. Tu dis, ils les dépensent pour son propre confort. Ouais, déjà, il peut dépenser pour son propre confort et pour ses enfants aussi. Hein. Peut-être qu'il paye des licences de sport, peut-être qu'il paye des habits, des jeux, comment ça s'appelle, des restos, etc. Tu vois, donc c'est pas que pour son propre confort. Il fait aussi bénéficier à son enfant un peu de cette thune. Donc bref, et puis eux, ils permettent d'avoir une économie florissante. Donc d'un côté, on les méprise. Après, par contre, s'ils se barrent dans un autre pays qu'ils utilisent tout, là, non. Vous êtes anti-souverain, monsieur. Peloton d'exécution. Non, mais voilà. Là, c'est pas la même mentalité. Mais si c'est des mecs qui dépensent en France, je suis désolé. On n'a pas à les juger, à les condescendre comme ça. Tu dis, merde. Dans le système actuel, c'est bien ce qu'on fait. Parce que voilà, l'argent qu'on économise, qu'on met de côté, ils seront soit investis dans enfin voilà, le resto, typiquement de ma femme, ou dans la descendance. Mais dans une société plus lissée, tu dis, c'est bien, le mec, il fait participer l'économie et tout, il jouit un peu, et du coup, ses enfants seront quand même bien, auront pas trop à pâtir de ça, et de l'autre, nous, oui, on vit un peu comme des ascètes, c'est bien, on participe un peu pour les autres. Voilà, et puis peut-être que. Mais moi, je suis même pas sûr que si j'avais. Comment dire, que mon comportement d'ascète changerait si j'avais accès. Comment dire. Si je savais que je serais taxé, que je savais rien. Je veux dire, c'est juste comme ça que je suis dans la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est comme l'abbé Pierre. Et pareil, l'abbé Pierre, vous pouvez vous demander pourquoi Greg MMA et l'abbé Pierre sont les deux modèles de l'œil de l'élite ou autre. Enfin, l'abbé Pierre, il vient d'une famille riche au départ, de putain de bourgeois de Lyon. Le mec, il allait laver les pieds, parce que sa famille, voilà, était un peu en mode, vas-y, le Christ, tout ça, catholique, on va laver les pieds des pauvres et un peu leur donner des vêtements, leur couper. Non, eux, ils lavaient pas les pieds, ils coupaient les cheveux, je crois, une fois par semaine aux pauvres des quartiers. Et tu vois, lui, il se dit, mais ouais, c'est ça qui compte, tu vois. Et c'est comme ce que je vous dis, parfois ça a un peu rien à voir, mais il y a des gens, ils ont rien dans la vie, ils sont dans une boucle, jeux vidéo, etc. Ils ont pas de travail, etc. Ils se disent, mais merde, ce que je fais n'a pas de. Enfin, comment dire, j'arrive pas à être heureux et je suis juste dans ma solitude et dans ma consommation. Voilà, je suis un tube digestif qui joue, qui fait des trucs, etc. Et tu peux te dire, mais tu pourrais être tellement plus heureux en poussant un peu le pas et en allant donner de ta personne à des personnes qui ont besoin de toi, discuter avec des vieux qui ont juste envie de raconter leur vie et de se balader avec quelqu'un, ou voilà, ce genre de choses, transmettre tes connaissances en informatique, pareil, il y a surtout des vieux qui n'y arrivent pas trop, ce genre de truc, et là tu te sentirais plus fier de toi, et en plus ça t'aiderait à te sentir mieux. Mais là c'est pareil, c'est l'enrichissement personnel et le fait d'avoir des possessions et tout, tu te rends bien compte que ça te comment dire, au bout de quelques jours t'en as plus rien à foutre. Moi je vous dis, hein, les seuls trucs que j'achète ou pour lesquels je crée un peu de l'attention, des trucs où je suis content, où je fantasme un peu dessus, c'est les gants de boxe, grosso modo, tu vois. Et pourtant, j'ai de la merde, hein. J'ai ça qui coûte 45 euros, Decathlon, et l'autre paire qui coûte 45 euros. Et à chaque fois, j'ai attendu des semaines ou des mois avant de les acheter, alors que je gagne. Je gagne quand même pas mal d'euros entre YouTube et mon travail. Voilà. Et le travail de ma femme aussi. C'est que dalle, ça. C'est une demi-journée de travail, tu vois. Et pourtant, c'est des trucs que j'attends sur des semaines, que j'anticipe, le soir j'y pense, etc. Et après quand je les reçois je suis très content, et pourtant au bout de quelques jours, quelques semaines, tu les as utilisés, voilà ce que t'as fait, et t'en es, et voilà, vous savez, tu les as consommés, t'as plus même plaisir. C'est la même chose avec des voitures à 300 000 euros. Tu auras beau les attendre, oui ça te fera plaisir quand tu les feras rebondir, etc. Mais ce sentiment il va s'estomper rapidement. Et je sais pas, moi je l'ai capté tellement vite quand j'étais jeune, ça, et je me suis toujours dit, bon, le plaisir que t'offrent les trucs matériels, c'est pas incroyable. Bon après, voilà, la richesse, c'est pas que les trucs matériels, c'est aussi le pouvoir que ça te donne, le fait que t'aies pas à travailler, etc. Moi, d'un côté, le bien de consommation, etc., me procure un plaisir faible, à part les gants, et encore, c'est pas hyper, voilà, mais ça me procure un plaisir faible. Et voilà, j'en ai pas besoin. Mais de l'autre côté, par contre, je souffre de ma situation de devoir travailler, d'avoir ce temps libre, ce réveil qui me réveille le matin, mon corps qui porte les stigmates de ce manque de sommeil, etc. Le fait que je passe des heures par jour là. Et donc là, oui, la richesse, ça me fait fantasmer de me dire, putain, je pourrais faire ce que je veux à la place. Je pourrais boxer toute la journée, je pourrais faire des entraînements par jour, je pourrais coxer des mecs, etc. Merde, c'est ce que je veux faire, putain. Et c'est là où la richesse me fait envie. Mais c'est pas sur le côté consommation. Et donc c'est pour ça que comment dire, la richesse, ça a différents trucs. Et donc oui, l'abbé Pierre, lui, il s'est dit, bah tiens, ce qui me plaît, c'est d'aider les pauvres. Je m'accomplis dans ce truc-là. Alors vas-y, on va créer Emmaüs, on va créer l'appel du 18 juin, ou je sais pas, non, l'appel de janvier 54, pardon. Et ce genre de choses. Et voilà, c'est des trucs qui me parlent.
C'est des trucs qui... Et le mec avait pas besoin de bosser, parce que ce qu'il bossait, ça lui faisait plaisir, c'était bien, c'était aider les autres, etc. Et il avait plus ou moins un salaire parce qu'il était prêtre ou autre, ou je sais pas, ou parce que t'en as rien à battre. Et c'est comme ça, depuis que je suis petit, je me dis, mais t'en as rien à battre. Alors après, t'as besoin de te faire soigner, etc. Mais c'est pour ça que la sécurité sociale est bien, ça te protège, même si tu t'es pas forcément un élément très actif dans la société. Mais justement, tu peux être actif. Tu vois, créer une association de bénévolat, etc. Et c'est quand même bien. Tu donnes du temps pour aider des autres et tu seras quand même soigné alors que tu crées aucune valeur monétaire. Et le problème, c'est que les gens, comme le Raptor en doutait, etc., ils voient ça sous l'aspect valeur monétaire, mais c'est toujours ce qu'on dit, un système communiste, la valeur monétaire, elle est moins importante parce que si tu tonds ton propre jardin, t'as créé aucune valeur monétaire. T'as juste utilisé ton temps, t'as fait ton truc, ou tu vas nettoyer ta chambre, tac tac, passer le balai. T'as créé aucune valeur monétaire. Pourtant, t'as bien créé une valeur ajoutée réelle en faisant ça. Pourtant, et si un mec de ta mairie gratuit, employé par l'État ou autre, va passer tondre ton jardin ou te repasser, parce que voilà, on a un État où t'as des gens qui, imaginons, il va te voilà, passer le balai. Mais il a créé aucune valeur parce que ce truc-là, c'est un coût à la mairie, c'est un coût au truc national. Et tu dis putain, ces fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils coûtent de la thune et tout ça. Enfin, tu te dis ça. Mais sauf que voilà, aucune valeur n'a été créée, pourtant un service a été rendu. Alors que si t'as un mec qui vient qui coûte 2 fois plus cher que la mairie ou qui coûte tout simplement de l'argent par rapport à toi où tu t'as juste écouté, bon après tu donnes du temps de vie, on est d'accord, mais bref. Mais là, par contre, tu vas dire oui, bah, le mec bosse, tu vois, le mec bosse, il a créé de la valeur, et, je sais pas, il s'est fait tout seul, tu sais, si c'est un mec qui a investi au début, qui a créé sa société, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a de la création monétaire qui est créée, enfin il y a de la valeur monétaire qui est créée, alors que c'est le même service qui est rendu. Et donc c'est pour ça que voir tout sous l'angle monétaire, etc., ça fait souffler. Tu dis mais attends, je préfère un système où on met en place des trucs qui marchent et où les services sont faits, le bien-être de la population est entretenu sans qu'il y ait des mecs qui prennent une marge dessus qu'autre chose. Mais le problème c'est que bah oui, bah si les gens ils sont pas motivés par l'appât du gain personnel, et ben peut-être qu'ils vont moins se donner. Voilà, la collectivisation des vermes, etc. En Russie, le fait qu'après ce soit des fonctionnaires qui s'occupent des activités, donc pas forcément des mecs passionnés par comment dire, le secteur sur lequel ils sont mis, etc., fait qu'il y a des décisions un peu débiles ou autres qui sont prises, et bah ça c'est le bordel. Mais là tu te dis oui, mais est-ce qu'on pourrait pas apprendre avec des modèles particulièrement avancés d'intelligence artificielle maintenant qu'on est au XXIe siècle, et du coup t'évites les écueils de ce type-là, ou en tout cas tu réduis un peu les problèmes, et en fait en combinant redistribution, taxation, communisme et intelligence artificielle, est-ce qu'on n'arriverait pas à des modèles plus efficients? Moi oui, je crois qu'à l'époque, effectivement, sans avoir des outils informatiques qui permettent vraiment de minimiser la part en temps consommé d'administratif, et sans avoir des intelligences artificielles qui aident peut-être au reporting, au décisionnel, enfin, et à la prise de décision, le communisme pouvait donner des aberrations, mais avec plus d'automatisation, si tu arrives à se mettre ça en place, ça peut être franchement bien. Après, bon, voilà, faut veiller non plus à ce qu'il n'y ait pas trop de loups qui rentrent dans la bergerie. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, tout ça. Bref, on s'est perdu, mais c'est. Je m'écoute parler, hein. Voilà, je prends du plaisir à m'écouter parler, peut-être que vous aussi. Mais voilà. Discussion intéressante. On refait le monde, comme on dit. Oui, bien sûr, mes parents ont bossé dur toute leur vie. C'est pour que Titouan, non remplacé pour ne pas être DDB, ait droit à leur héritage pour s'acheter une PS5 et rien branler de sa vie. Après, mon coco, c'est pas avec 120 000 euros que tu vas rien branler de ta vie, hein. 120 000 euros, enfin si, déjà, bon, c'est le truc où je dis, bah, il y a une solution pour éviter qu'il flambe, c'est de restreindre ça à que des trucs fabriqués en France par des sociétés accréditées. Bon, là, pareil, hein, c'est la porte ouverte à toutes les corruptions possibles, hein, parce que vas-y, va faire accréditer, c'est comme le CPF, va faire accréditer ta formation CPF ou ton truc, et derrière, les mecs, ils exploitent la faille, et allez, tu sais, c'est de l'argent que tu reçois, tu peux les dépenser, voilà. Il y a des copinages qui se font à des hauts niveaux, à des hautes sphères, certains trucs fabriqués en France, tu te rends compte, mais attends, pourquoi Ismaël Ouslimani, là, son entreprise, imaginez le mec, il fait certifier son truc, était dans cette espèce de système, et du coup, il fait payer encore plus cher ses compléments, et du coup, tu sais, les mecs, ils arrivent, digitant, vas-y, je m'achète pour 30 000 euros chez Raptor Nutrition. Oh là là. Ça, vous voyez un peu que le système est pas non plus hyper. Il y a des failles aussi, hein, de ce qu'on prévoit, mais normalement ça devrait éviter le truc. À part si des PS5 sont fabriqués en France, ce serait pas mal ça, d'avoir une industrie grâce à ce système-là
tu réindustrialises, tu crées une industrie de la station de jeux et avec des jeux vidéo français. Oui, mais bon, ça fait du coup, ouais, t'imagines bien. Bah, ouais, on a Ubisoft, ouais, quoique Ubisoft, c'est pas mal au Canada maintenant. Enfin, attendez, les mecs sont polonais là, c'est des projets Red. La Pologne comparée à la France, quand même moins de monde et peut-être moins de talents qui ont travaillé et moins de fonds possibles, moins de talents qui ont travaillé sur le jeu vidéo, moins de fonds possibles. Les mecs nous ont quand même sorti The Witcher 3, hein, donc on va pas me dire que si les Polonais arrivent à sortir The Witcher 3, après bon voilà, il y a eu des problèmes, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais il y en a d'autres qui ont fait sur Cyberpunk 2077, bon, c'est autre chose. Mais à l'époque où ils étaient plus petits qu'à l'époque de 2077, là, ils ont quand même sorti The Witcher 3. Vous n'allez pas me croire qu'en France, avec des décisions audacieuses du management qui s'y connaît, on peut pas sortir des trucs géniaux aussi. En plus, on a Ubisoft. Après, Ubisoft, je pense que c'est quand même pas mal au Canada aux États-Unis. Hein, parce que je sais qu'il y a Ubisoft Montréal, ça me dit quelque chose. Enfin, bref. Imaginez mais après ouais les jeux vidéo pareil on souffle. Ça peut être bien, ça peut être un aspirateur à temps libre. Allez, page 10. C'est la même chose, tu auras toujours plus tendance à vouloir entretenir ce que tu possèdes. El famoso proprio qui accourt pour rénover l'appart qu'il loue à des prolos. C'est son intérêt que son bien ne perde pas de valeur. Non, son intérêt c'est de faire du profit. Niveau CM2 d'économie, oui, mais aussi que ne perd pas de valeur, les deux sont vrais. Ok, sous-entendu, c'est comme donc. Et c'est vrai aussi, enfin moi. Je vais pas trop dégrader les biens communs, même si effectivement on va peut-être un peu moins les respecter que ce qui t'appartient, c'est normal. Mais moi j'ai été effaré un mec avec un de mes potes, on avait pris une Autolib. On était parti comme ça au salon d'agriculture, donc on avait loué une Autolib. Et il en avait rien à foutre cet enculé. Je sais pas, il roulait à 50 ou 60 et il prenait les dodanes à fond. Tu sais, parce que c'était drôle. Tu sais, jamais tu fais ça avec ta voiture, ça déglingue. Et là, le fils de pute, tu sais, ça le faisait rire. Et bon, à mon époque, ça me faisait marrer aussi. J'étais dans l'esprit du truc, mais d'à côté, je me dis, mais arrête. Enfin, et les gens sont comme ça en fait. Quand c'est des biens communs, des chiottes, des trucs, t'en as rien à foutre, tu te dégrades, etc. Donc ça, c'est le sujet aussi. Ça va créer encore plus de dégâts qui n'auraient pas existé sous un régime de propriété, donc de dégâts ou de non-remplacement en tout cas, parce que les gens partent en couille. Et du coup, la solution pour que les mecs respectent ces trucs-là, c'est quoi? C'est Staline. C'est, bah vas-y, tu crées un trou dans la route, tu vas être fusillé. Enfin, vous voyez, c'est ça le problème où tu te dis, bah vas-y, je crée un truc, c'est bien, sauf que les gens respectent pas, je mets un autre cadre, ok, bah, sauf que les gens s'écachent, donc je vais mettre des cadres, je vais mettre l'intelligence artificielle, très bien. Bon, sur ce truc-là, je vois encore ça. D'accord. Et si les gens respectent pas, bah vas-y, tu vas le mettre des sanctions. Oui, mais si ils respectent pas encore les sanctions, qu'ils trouvent un moyen, bah vas-y, je vais les mettre au goulag ou je vais les fusiller. Ah d'accord. Bon, ben, on est quand même au début parti d'une idée bien de redistribution de richesse et à la fin, pour éviter qu'il y ait des fraudes, t'empêches que les mecs partent du pays et tu les fusilles ou autre s'ils font de la merde. Donc à côté, tu sais, t'es là, tu dis bon. Est-ce que c'est vraiment le régime incroyable ou autre? Il y a des gens qui étaient heureux sous Staline et Khrouchtchev, hein. Bon, après, c'était période de guerre, enfin, pas sous Khrouchtchev, mais Staline, c'est période de guerre ou autre, c'était un peu le même truc. Mais même sous Khrouchtchev, la vidéo de comment il s'appelle. Putain, j'aime bien là, vous aimez bien aussi normalement. Gouv HD, voilà, la vidéo de Gouv HD, il dit ouais, Khrouchtchev c'était bien, grosse redistribution, il y a des personnes qui ont accédé au logement, etc. Ils étaient très contents, hein. Il y a des mamies qui pleurent et qui embrassent la statue de cire de Khrouchtchev parce que le mec, voilà, leur a donné une situation et voilà. Donc c'était très bien. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu beaucoup de recherche et développement apparemment à l'époque, etc. Donc ça a fait une économie un peu stagnante qui s'est faite remplacer par, comment dire, la robotisation du Japon sur certains biens ou autres biens et services qu'ils procuraient, ben, d'autres pays ont été en avance sur eux, donc ils ont perdu ce truc-là, donc ils ont été déclassés économiquement. Et au final, cette grosse politique de redistribution communiste un peu bien à la Khrouchtchev, sans non plus trop de fusillades et tout à la Staline, parce que bon, il y avait moins d'enjeux de guerre, et donc tu avais moins de besoin de mobilisation, de nourrir des armées, etc. Et ben c'était pas mal, mais il y a eu un prix à payer derrière. Et si tu te dis, bah, le prix à payer, ça va être la sortie du communisme dans 20 ans, et on se retrouve avec un pays morcelé, etc., comme la Russie des années 90, tu dis, bah, est-ce que ça va toujours être le même schéma qui va se répéter? Voilà, tu pousses la réflexion jusqu'au loin, mais jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, les gens,
il pousse pas forcément, il se dit bah non, regarde, le communisme c'est Pol Pot, le communisme c'est l'URSS. Et après tu dis oui, mais le capitalisme c'est la sortie de l'URSS, c'est pas franchement pire. Bon, bref, des débats compliqués mais bon clés, hein, quel que soit votre point de vue sur la question. Le plus drôle avec l'héritage, c'est que même les pires économistes libéraux sont contre. 100% des économistes savent que l'héritage est néfaste, mais les golems de citoyens qui vont rien hériter, eux, ils sont pour. C'est de la soumission. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des mecs qui défendent l'héritage alors que c'est pas dans leur intérêt de classe ou autre. Bon, c'est leur droit aussi, hein. On va pas s'en moquer. Les mecs s'en moquent. On va dire, ah, tu défends l'héritage alors que tu vas rien recevoir. T'as le droit d'avoir comment ça s'appelle, des considérations matérialistes un peu indépendantes de tes intérêts. Moi, je suis un peu je suis un bourgeois, j'aurais tout. Pas Macron, parce que Macron, c'est pas encore. Enfin, pas bourgeois d'ailleurs, je suis classe moyenne, super. Donc, j'ai pas. Macron va pas forcément dans mon intérêt. Mais voilà, je pense que dans mon intérêt, il y aurait, ça jouerait un peu plus. Peut-être du républicain, rien encore. Enfin, je m'y connais pas assez, mais moi, ça va plus d'être j'ai l'impression que c'est plus des gars qui vont aller du côté libéral, du côté. Enfin, des professions libérales, je veux dire, des côtés millionnaires, milliardaires, etc. Donc, bref. Pas forcément mes intérêts de classe les plus directs, mais bref, en tout cas, je suis plus attiré par un modèle où effectivement un peu plus étoilé, on va dire, que de mes intérêts de classe, tout comme certains l'ont aussi. Mais le problème, c'est est-ce que nous, pourquoi on est particulièrement influencé? Est-ce que c'est des belles paroles d'un côté? Est-ce que c'est vraiment un modèle de société qui t'inspire de l'autre? euh, Voilà, enfin, je veux dire, enfin, oui, ou moquez-vous-en, on peut se moquer de moi, on peut se moquer des autres alors, enfin voilà, il y a plein d'interdits. 40 pages, alors que simplement balancer le mot inflation suffit pour détruire cette fausse bonne idée. Ah, ça, c'est ce que je vous ai dit à un moment. Je vous ai dit, tiens, le pouvoir d'achat, la parité de pouvoir d'achat augmentera. Bah oui, s'il y a plus d'accès aux biens et services, les gens vont faire voilà. Enfin, je vous ai dit l'exemple du truc. Bon, bref, je vais pas utiliser le terme inflation, mais c'est vrai qu'il était tout à fait pertinent. À quoi sert d'avoir 300 000 euros universels si tes 300 000 ne te servent même pas à pouvoir investir correctement ou à acheter un bien immobilier? De plus, les banques seraient clairement plus frileuses à prêter. Alors, je sais pas forcément si elles seraient plus frileuses à prêter. Pourquoi? Parce que du coup, elles se disent, oui, les mecs, comme ils ont plus de thunes, enfin, comme ils ont pas mal de thunes, ils s'arrêtent de bosser, donc au final, on va leur faire un prêt et ils vont pas bosser, donc voilà, ce serait plus compliqué. Possible, ou les prêts coûteraient plus cher. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se retrouver avec une fausse bonne idée comme ça. Mhm. Au final, ça reviendrait quasiment au même. Les gens qui ont grandi dans la richesse seront avantagés à tous les niveaux, et ceux qui ont grandi dans la pauvreté feront de la merde avec cet argent. On s'en servirait seulement pour essayer de sortir de la misère. Ça pourrait même augmenter la criminalité. Cela étant dit, je pense qu'il faut effectivement réformer l'héritage, mais pas comme ça. Ouais, bah faire une espèce de mix, voilà, pas tout, mais une partie, pas utilisable partout, mais plutôt sous forme de bons. Enfin, à la fin, tu peux dessiner un truc assez bien. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont déjà penchés pendant des jours entiers et qui ont à la fin une bonne, un bon, un bon, comment ça s'appelle, un bon plan qui se tient. Et qui tient compte un peu des effets de bord, comme on pourrait dire, donc du bordel qui pourrait apparaître d'un côté ou de l'autre. Rawls fait le même genre d'erreurs fondamentales que ceux du topic qui disent c'est juste une question de chance de sortir de la bonne chatte, sauf que chronologiquement non. Un humain n'est pas une page blanche qui saura réagir trop. Bon alors oui, c'est bien écrit, ça a l'air pas mal, mais la vidéo est déjà trop longue, je suis désolé. J'ai beaucoup trop parlé, pas assez lu les rails. Dites-moi en commentaire si ça vous a un peu déçu, mes clés. C'est comme d'habitude, mais bon, je pense que, mine de rien, c'était relativement intéressant et relativement logique ce que je vous ai dit au cours de ces pages, au cours de ces minutes. Intéressant, mais c'est une pure abstraction gauchiste. Ça ne pourra jamais être mis en place. Ça touche à quelque chose de trop fondamental anthropologiquement. Hein, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes. La famille, la dépendance, le sang. Je note néanmoins une contradiction chez les droitards pro-héritage. Je bosse dur toute ma vie pour assurer un bon avenir à mes enfants, pas pour que mon argent revienne à un branleur, à bon entendeur. Or, quoi de plus branleur qu'un enfant riche grâce au travail de ses parents? C'est vrai, ce discours mélange méritocratie, mon labeur et privilège de glace. Le gosse qui reçoit le fric de ses parents sans rien branler. C'est vrai, l'argent revient à un branleur, littéralement. Après, tu dis, oui, ben mon enfant, je l'ai élevé pour être un bosseur, etc. Donc, c'est pas un branleur. Donc, il a beau recevoir de l'argent qu'il n'a pas forcément mérité, il a quand même voilà, des valeurs que j'ai transmises.
Euh... Je sais pas de quoi il parle, lui, négation de légation. Voyons voir la dernière page. Vous auriez des économistes modernes à lire sur ces questions d'héritage? Enfin, moi, non. Peut-être des mecs dans les commentaires, oui. Euh, Déjà, il faudrait faire en sorte que les parents, grands-parents fassent le nécessaire du vivant. Ils pensent emporter le fric au ciel. Et au jour du décès, l'héritage crée des conflits entre cousins, oncles, frères, sœurs. Oui, oui, bah faut, hein, tous les 15 ans, voilà, redistribuer un max à tout le monde. Ma famille s'est déchirée pour des terrains en indivision. À force de traîner avec des avocats au milieu, tout est passé inconstructible et ils ont tout perdu. Ah oui, merde, ouais, ça peut être parfois un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Quel intérêt de donner 310 000 balles à la majorité si les gens ne savent même pas se gérer avec un salaire de 2000 euros et s'entendre avec les membres de leur famille? Ouais, il faut de l'éducation financière, faut des films, de la culture populaire un peu là-dessus pour comprendre qu'il faut pas gâcher, enfin voilà, tout dépenser, etc. Il faut un système aussi qui limite. Bon, c'est de la redite là. Allez, 50 minutes mes clés. Bon, ça va, j'ai un peu dépassé, mais pas plus. Dites-moi si ça vous a fait apprendre un peu des trucs, si c'était une vidéo sympa. Ça change un peu des délires. Là, il y en a eu pas mal des délires. C'était agréable, mais voilà, on se tourne vers autre chose. Et bon, on va. Il y a le sujet du Dr Cohen que je dois traiter, mais bon, j'ai un peu de vergogne. Enfin, un peu de vergogne. Disons que ça met du temps faut un peu que j'étudie un peu le dossier, donc à chaque fois, je me dis, oh, j'ai un peu la flemme, là, j'ai envie de prendre un sujet, de parler. Mais bon, voilà, le Dr Cohen, faut que je le fasse. Et ça vous fera marrer quand j'en parlerai, parce que je peux pas être du côté des harceleurs. Je dois absolument être du côté de ceux qui disent non mais c'est pas possible. Là ils sont en train de faire une blague sur l'Holocauste. Donc je pense que voilà. Ça va être pas mal. Allez, salut l'élite, j'en salive d'avance. Je devrais faire cette vidéo cette semaine. Allez, ciao, je vous aime. À la prochaine. Bye. Merci.